Nona Mayer, merci d'être avec nous. Pourquoi observe-t-on aujourd'hui en France et en Allemagne une augmentation des actes violents contre la minorité juive ? D'abord, ça ne date pas d'hier. En fait, la remontée des actes et des violences antisémites à travers toute l'Europe, elle commence en 2000, avec la seconde intifada. Juste avant, les actes antisémites étaient devenus quasi résiduels. Donc il y a un impact du conflit israélo-palestinien avec des pics à plus de 1000 actes et menaces recensés en France après l'opération israélienne Bordure protectrice ou plan durci. Mais effectivement, cette année, 2017, on a vu une augmentation des violences. On est dans un contexte de tensions identitaires, de montée des droites radicales populistes, des droites extrêmes, et surtout les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance et enflamment les débats. Tout cela est propice à une montée de la violence qui ne concerne pas simplement les actes antisémites. On le voit à l'égard des gays, des homosexuels, on le voit à l'égard des Roms, ou on le voit aussi à l'égard des femmes musulmanes portant foulard. On est dans un contexte qui incite à la violence. On parle aussi d'une corrélation en Allemagne avec l'arrivée de réfugiés venant de pays qui sont en guerre avec Israël et d'une montée des actes antisémites. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans vos recherches ? Il y a quelques actes isolés, mais il n'y a pas de montée. Nous avons fait une enquête dans 5 pays européens. Il y a effectivement dans les communautés juives la peur d'un potentiel antisémite parmi des réfugiés venus de pays hostiles à Israël. Mais si vous prenez le cas de l'Allemagne, vous voyez que cette hausse d'actes violents en 2017, pour 92%, est liée à des personnes venant de l'extrême droite. Donc c'est un tout petit peu plus complexe. Disons qu'il y a la crainte, mais que pour l'instant, rien n'est avéré. Que se passe-t-il dans le reste de l'Europe occidentale ? Par exemple, le Royaume-Uni, la Belgique, citons quelques pays européens voisins. On note partout une montée des agressions antisémites depuis l'année 2000, l'année de la seconde intifada, avec des pics de violence qui correspondent aux opérations israéliennes dans les territoires occupés. Là encore, c'est l'intifada qui se joue sur nos territoires européens. Oui. Il y a aussi le terrorisme djihadiste, avec d'abord Al-Qaïda et puis maintenant l'État islamique. Mais il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est l'antisémitisme ordinaire, au quotidien. Des crachats, des insultes au quotidien, qui n'est pas nécessairement reporté à la police, mais qui est le plus douloureux, qui pourrit la vie des personnes juives. Parlons rapidement, s'il vous plaît, de l'Europe de l'Est. Là, l'antisémitisme se joue différemment et a des raisons historiques aussi différentes. Parce que d'une certaine manière, le communisme a entraîné la glaciation de ces attitudes au niveau qu'elles avaient dans les années 30. Et donc on se retrouve, il n'y a pas eu cet acte de conscience, ce travail de mémoire qui a été fait dans les démocraties occidentales. Il y a par ailleurs une montée des populismes d'extrême droite dans ces pays, et le juif est le bouc émissaire idéal. Je pense à George Soros en Hongrie ou à la réécriture et à la révision de l'histoire en Pologne. Est-ce que les Juifs sont aujourd'hui en Europe la minorité la plus menacée ? Si on regarde le petit nombre de Juifs en Europe, la France qui a la plus grande communauté juive, c'est 500 000, mais ça pèse 0,6% de l'ensemble de la population. Proportionnellement à leur nombre, c'est la minorité pour laquelle les plaintes déposées auprès de la police sont plus importantes. Et tout n'est pas déclaré. Est-ce que c'est la minorité la plus stigmatisée en Europe ? Non, la minorité de très loin la plus stigmatisée en Europe est celle des Roms. Merci Nona Mayer d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invitée.